Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va poursuivre aujourd'hui la lecture de Wayne Dyer et son livre Votre moi sacré avec le chapitre Vous êtes ici pour une raison. Alors c'est parti. Il fut un instant dans le temps où vous n'étiez nulle part. À l'instant qui a précédé votre conception, vous n'étiez nulle part. Puis, un instant sacré, vous êtes passé de nulle part à ici et maintenant. Il y aura un autre instant sacré où vous passerez de ici et maintenant à nulle part. On appelle cet instant la mort. Pourtant, vous, votre personne divine, immuable, éternelle, invisible, continuerez de vivre. S'il est vrai que nous faisons partie d'un système intelligent, vous pouvez supposer que nous passons de nulle part à ici et maintenant dans un but précis. En prenant conscience de cela, vous cesserez de douter que vous êtes une créature divine ayant un but et accepterez que vous l'êtes tout simplement. Vous êtes intégré dans ce système intelligent et vous êtes ici-bas pour une raison divine. Cette raison, vous le devinez sûrement, est liée à l'énergie spirituelle intérieure dont je parle. Connaître votre moi spirituel est votre quête sacrée et le défi de votre vie. Tant d'entre nous avons grandi convaincus que nous sommes le corps que nous portons, le métier que nous exerçons et la religion que nous pratiquons. Nos vies sont tributaires d'événements extérieurs au moment même où nous les voyons changer et bouger. Pourtant, intérieurement, nous restons les mêmes. Vous n'avez peut-être pas accordé beaucoup d'attention à cette partie de vous-même. Si vous le faites, vous découvrirez un moi intérieur qui ne change jamais, mais demeure prisonnier dans un monde en constante évolution. Un jour, votre moi physique reposera probablement sous une tombe gravée de vos dates de naissance et de décès, mais votre âme sait que vous êtes éternel. Cette partie de vous-même est sans forme et sans frontières. Sans frontières, il n'y a ni naissance ni mort. Ce qui est né mourra, ce qui n'est jamais né ne mourra jamais. Votre moi sacré n'est jamais né, votre moi sacré ne mourra jamais. Savoir ceci, sans l'ombre d'un doute, vous aidera grandement dans votre quête sacrée. Quand vous atteindrez ce stade, sachant que vous êtes votre moi immuable, vous serez en accord avec votre vie. Dans son ouvrage Le livre tibétain de la vie et de la mort, Sogyal Rinpoché exprime cela en des mots qui méritent d'être relatés. Dans le monde moderne, il existe peu d'exemples d'êtres humains qui incarnent les qualités nées de la réalisation de la nature de l'esprit. C'est pourquoi il nous est difficile de concevoir l'éveil ou d'imaginer les perceptions d'un être éveillé. Comment croire, a fortiori, que nous pourrions atteindre cet éveil nous-mêmes ? Même si nous en venions à croire que l'éveil est chose possible, un simple coup d'œil à ce qui compose notre esprit ordinaire, colère, avidité, jalousie, rancune, cruauté, luxure, peur, angoisse, agitation, découragerait à jamais tout espoir de l'atteindre, si nous n'avions pas déjà entendu parler de la nature de l'esprit et de la possibilité de la réaliser avec certitude. L'éveil, je l'ai dit, est une réalité. Qui que nous soyons, nous pouvons réaliser la nature de l'esprit et découvrir en nous-mêmes ce qui est immortel. Voilà ce que nous promettent toutes les traditions mystiques du monde. Et c'est ce qui s'est réalisé et se réalise encore aujourd'hui pour des milliers d'êtres humains. Fin de citation. Vous pouvez être l'un de ces milliers d'êtres humains éveillés. Cela se fera au fur et à mesure que vous découvrirez la nature de votre véritable moi et reléguerez à l'arrière-plan, c'est-à-dire à sa place, cette partie de vous-même centrée sur le physique. De là, elle pourra vous encourager et soutenir votre moi supérieur au lieu de saboter votre véritable essence spirituelle. Cette histoire de quête sacrée est réelle. Quand vous aurez appris à la connaître, à l'aimer et à la chérir, vous ne voudrez jamais revenir à une existence incompatible avec votre moi divin, bien qu'invisible. Vous n'êtes pas ce nom, cette occupation, ce numéro de sécurité sociale, ce corps. Vous êtes lumière et divinité pour l'éternité, quoi que vous ayez fait ou renoncé à faire. Peu importe la famille dans laquelle vous avez vécu
ou les étiquettes qu'on a pu vous attribuer, dans l'intelligence de Dieu, vous êtes sacré et vous êtes ici-bas dans un but précis. Vous n'atteindrez pas cet objectif dans le monde physique. Quand vous cesserez de rechercher la félicité en dehors de vous-même, votre intégralité, y compris votre monde matériel, reflètera votre divinité. Votre véritable connaissance de soi consiste à découvrir son moi supérieur et à le vivre joyeusement. C'est la conscience de votre énergie intérieure et de la part supérieure de vous-même. C'est une connexion au divin et à tout ce qui est immuable. La connaissance de soi se situe dans les fondements de soi. La connaissance de soi. Comment vivrez-vous votre vie physique quand vous aurez surmonté ce défi de diriger votre regard vers l'intérieur et de suivre les directives de votre moi spirituel? Vous continuerez à couper du bois et porter de l'eau, comme dit l'ancien proverbe zen. Vous ne développerez pas subitement de nouveaux talents ou passions. En revanche, vous aurez un niveau de conscience qui vous permettra de voir des choses jusque-là obscures. Ces découvertes vous donneront une sensation de paix et de plénitude intérieure. La connaissance de soi ne s'obtient pas dans le monde physique, mais vos interactions avec le monde matériel se transformeront radicalement quand vous vous connaîtrez mieux. Cette conscience augmentée vous permettra, au bout du compte, de manifester précisément ce dont vous avez besoin dans le monde physique. Vous participerez alors à créer ce que votre moi intérieur juge nécessaire à votre quête sacrée. Cette interaction avec votre moi intérieur vous mènera à de nouvelles expériences de conscience augmentée. Attendez-vous à ce que les qualités suivantes deviennent partie intégrante de votre vie quotidienne tandis que vous suivez ce chemin intérieur. Numéro 1. Vous connaîtrez et accroîtrez le sens des coïncidences. Vous vous rendrez compte que les accidents n'existent pas dans ce système intelligent. Vous prendrez conscience que tous les événements de votre vie ont quelque chose à vous enseigner. Vous apprécierez tout et tout le monde autour de vous. Sachant qu'il n'y a pas de coïncidence, vous vous fierez à votre sentiment selon lequel les événements sans lien apparent ont une signification. Vous vous mettrez même à créer ces situations au fur et à mesure que vous en éprouverez le besoin. Vous découvrirez que vous êtes un partenaire du destin plutôt que sa victime. Au bout du compte, vous en arriverez à gérer vos coïncidences et devenir un collaborateur de votre destin. Numéro 2. Vous prendrez conscience d'une source d'énergie universelle. Vous croirez en la source d'énergie universelle. Vous commencerez à exercer votre capacité à établir un contact avec cette source qui devient une partie intégrante de votre vie quotidienne. Vous développerez une connaissance accrue de la force de Dieu et de votre capacité à accéder à cette énergie. Vous ne pourrez plus entretenir le moindre doute à propos de la source d'énergie universelle. Vous saurez que tous les êtres en font partie et s'en nourrissent. Vous serez convaincu que toute faiblesse, tout mensonge proviennent du refus de savoir. Numéro 3. Vous vous sentirez aimé. Vous solliciterez et accepterez l'invitation divine. Cette nourriture spirituelle, vitale, sera ressentie à la fois dans vos expériences intérieures et extérieures. La peur paralysante s'estompera lorsque vous sentirez la présence en vous de cette énergie divine. Tout vous semblera parfait, même si vous avez du mal à le comprendre. Vous serez en paix avec ce que vous voyez et ce que vous sentez. Votre désir de réparer les torts et les erreurs commises au cours de votre vie fera aussi partie de ce plan divin. Vous poursuivrez votre désir de servir Dieu et l'humanité avec clarté et sérénité. Numéro 4. Vous développerez un sens de l'appréciation et de l'émerveillement. Vous commencerez à voir la beauté et à vous émerveiller de la magnificence de l'univers. Quand vous êtes connecté au divin, la sensation d'apprécier la beauté est en fait un sentiment d'amour qui vous donnera un nouveau sentiment de pouvoir. En concentrant votre énergie intérieure sur la beauté qui vous entoure, vous recevrez cette même énergie de votre environnement. Avec un peu d'entraînement, cette sorte de réceptivité deviendra une source de force et de soutien dans votre vie quotidienne.
Numéro 5, vous vous sentirez connecté à tout le monde. Tandis que votre moi supérieur deviendra une force dominante de votre vie, vous serez de plus en plus conscient de votre connexion aux autres. De la même manière que vous pouvez observer des milliers de fleurs de nuances différentes provenant d'une unique source de lumière, vous remarquerez que les innombrables formes et couleurs des êtres, leur langue, leurs costumes, leurs convictions politiques, varient, et pourtant ils sont tous issus d'une seule essence. Et ce ne sera pas pour vous un constat purement philosophique, ce sera une manière de vivre. Vous vous rendrez compte que ce qui est destructeur pour l'humain l'est pour tous. Vous saurez que l'essence ou la force de la vie qui coule en vous coule en tout le monde. Cette conscience augmentée vous mènera à la même conclusion que Gandhi qui a dit « Dieu n'a pas de religion ». Cette connaissance vous donnera une force d'amour qui participera à nous rassembler tous. 6. Vous conclurez un nouveau pacte avec la réalité. Quand votre âme deviendra la force inspiratrice de votre vie, vous romprez intellectuellement et physiquement vos accords avec la réalité. Les limites de votre perception s'élargiront pour inclure un autre monde qui coexiste avec le nôtre. Vous comprendrez que les limites apparaissent quand l'ordre social définit nos existences. Vous transcenderez l'ordre social et briserez les accords qui auparavant définissaient votre réalité personnelle. Lorsque vous découvrirez que vous n'avez pas de frontières, vos choix s'effectueront à partir des connaissances illimitées en vous. Vous ne croirez plus aux hypothèses, même les plus solides en apparence, concernant votre personne et votre environnement. Vous saurez que vous êtes en capacité de manifester tous les pouvoirs attribués au maître spirituel. Votre niveau de conscience en sera tellement affecté que vous ne vous sentirez plus lié par l'accord qui définit la réalité de la plupart des hommes. Numéro 7, vous connaîtrez la soumission et l'acceptation. Vous cesserez enfin de combattre et vous lâcherez prise. Tout simplement, même quand vous échouerez à comprendre pourquoi tant de choses sont incompatibles avec la manière dont vous voudriez orchestrer l'univers, vous accepterez que Dieu sait ce qu'il fait. Ce processus de soumission vous rendra plus efficace dans votre quête sacrée. Vous ne jugerez plus Dieu. Vous saurez que vous vivez dans un système intelligent. Ouragans, tornades, morts accidentelles, crimes, pauvreté seront considérés comme faisant partie de ce plan divin, au même titre que les journées sans nuages, les mers paisibles, la compassion, la prospérité ou mourir dans son sommeil à 105 ans. Votre désir d'améliorer les choses fera aussi partie de ce plan. Vous y travaillerez au lieu de vous lamenter sur ce qu'elles ont de mauvais. Numéro 8, vous deviendrez un rêveur éveillé. Votre conscience augmentée vous permettra de devenir un rêveur éveillé. Tout ce que vous accomplirez dans vos rêves sera possible dans l'éveil. Le pouvoir de votre esprit à manifester ce qui auparavant ne pouvait se produire que dans vos rêves deviendra une réalité éveillée. Dans vos rêves, lorsque vous voulez examiner un objet de près, vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher. Vous l'attirez à vous par le pouvoir de votre énergie intérieure. Vous en ferez autant dans votre état de conscience éveillé avec la même énergie. En tant que rêveur éveillé, vous pourrez avancer et reculer dans le même temps. Créer les personnages dont vous avez besoin pour votre théâtre de vie, communiquer avec les morts, vous trouver à plusieurs endroits en même temps, vous rendre invisible, paraître plus vieux ou plus jeune et autres astuces que vous pratiquerez en état de rêve. Certaines personnes mettent une vie entière à apprendre et à devenir un rêveur éveillé, à littéralement se trouver en état de rêve tout en étant éveillé. Votre conscience augmentée et l'inspiration de votre moi supérieur vous permettront de devenir l'un de ces rêveurs éveillés. 9. Vous connaîtrez le pouvoir et l'extase du silence. Vous découvrirez qu'en tombant dans le silence, vous tomberez dans l'endroit le plus sacré de tous. Un moment de silence est le plus grand des honneurs que nous puissions offrir au monde.
C'est aussi le plus grand des honneurs que vous puissiez vous offrir. Comme l'a écrit Herman Melville, le silence est la seule voix de notre Dieu. Toutes les choses et émotions profondes sont précédées et assistées par le silence. Vous vous éloignerez de la vie tapageuse et chercherez le silence. La prière et la méditation seront partie intégrante de votre vie. Les réponses que vous cherchez, l'inspiration dont vous avez besoin, l'assistance que vous requérez apparaîtront, tandis que vous vous entraînez à honorer des moments de silence de votre moi profond. Et vous pourrez savourer ces précieux instants à votre guise. Le bruit et le tumulte ne pourront pénétrer votre silence. En plein embouteillage, au milieu d'une réunion turbulente, au cours d'une compétition, à la maison avec des enfants qui jouent et crient autour de vous, vous pourrez toujours accéder à votre propre silence et comprendre ce que Melville entendait en disant « Le silence est la conservation générale de l'univers. Le silence est l'invisible imposition des mains du divin sur le monde. » Numéro 10. Vous découvrirez qu'il existe une solution d'ordre spirituel à chaque problème. Dans le royaume de l'esprit, vous trouverez des réponses aux difficultés. Votre moi supérieur détient la solution, si implanté que le problème paraisse dans le monde matériel. Les problèmes tels que l'addiction à la drogue, à la nourriture ou à l'alcool trouvent une solution dans votre moi supérieur. En dirigeant votre regard vers l'intérieur, vous considérez vos excès comme des choses extérieures à vous-même, un refuge inadapté à la douleur terrestre. Quand vous commencerez à atteindre les niveaux les plus élevés du plaisir et de l'euphorie, en vous tournant vers l'intérieur, ces désirs et ces besoins externes disparaîtront. Quand vous vous rapprocherez de l'équilibre parfait et du recentrage en étant serein et à l'écoute de votre corps, vos choix de trop manger, d'être indolent ou léthargique cesseront de gouverner votre vie. Tout problème relationnel, financier, de santé ou d'image de soi trouve sa solution dans le moi sacré. Quand vous serez en paix, que vous connaîtrez le silence, que vous méditerez et écouterez vraiment Dieu, vous vous serez détourné du monde terrestre vers la divinité qui est en vous. Vous serez ce que vous devez faire. 11. Vous préférez partager que acquérir. Dans cet état de conscience augmenté, vous ignorez vos désirs personnels pour vous poser la question « En quoi puis-je me rendre utile ?» Plutôt que de vous focaliser sur ce que vous avez à gagner, vous serez poussé par votre désir intérieur à aider les autres. Le plus ironique, c'est que vous verrez alors l'abondance entrer dans votre vie. Vous désirerez moins tout en vous sentant comblé. Vous détournerez votre attention de vous-même et prendrez plaisir à servir les autres. Vous aurez moins de besoins, moins d'envie et serez moins attiré par l'idée d'acquérir ou de posséder. Vous serez ce qu'entendait Albert Schweitzer quand il écrivait ces mots. Tout homme doit chercher à sa manière à se rendre le plus noble possible et prendre conscience de sa propre valeur. Vous devez consacrer du temps à vos semblables. Quand bien même c'est une petite chose, faites-la pour ceux qui ont besoin d'aide, sans autre paiement que le privilège de l'accomplir. Car, ne l'oubliez pas, vous ne vivez pas seul dans ce monde. Vous avez des frères et des sœurs. Numéro 12. Vous vivrez dans l'authenticité. Vous n'éprouverez plus aucune difficulté à être vous-même. Vous saurez qu'une vie vécue dans l'authenticité mène à une vérité universelle et à la conscience augmentée. Vous vous accepterez en sachant que vos comportements passés, même les plus destructeurs ou immoraux, appartenaient à la personne que vous étiez à l'époque et comprenaient de grandes leçons à transcender. Vous pourrez dire avec conviction « Je suis celui que je suis ». Si certains de vos proches risquent de trouver cela difficile à accepter, vous ne pourrez plus vous compromettre. Vous trouverez de plus en plus facile d'écouter sans vous mettre sur la défensive, parce que votre connaissance intérieure sera forte et satisfaisante. Vous vivrez votre vie dans l'authenticité, accomplissant votre mission ici-bas, sachant que la vie vous impose des tests. Votre authenticité sera basée sur le fait de savoir que vous ne pouvez pas imiter les autres tout en demeurant sincère envers vous-même et envers Dieu.
Numéro 13, la félicité deviendra pour vous un état naturel. Vous accéderez à la paix intérieure et la savourerez, comme une douche chaude qui coule en vous. Vous découvrirez que la félicité est un état naturel et peut être atteinte sans l'assistance de substances externes. La félicité est un état de grâce, un état d'autosuffisance. Elle est un lien avec Dieu, avec la vérité universelle. Votre vérité vous donne une sensation d'être ici-bas dans un but. Numéro 14, vous jugerez moins et pardonnerez davantage. La conscience augmentée effacera vos propensions à juger. Vous découvrirez que juger vous définit, vous, et non pas les autres. Par conséquent, vous serez moins enclin à juger quiconque ou quoi que ce soit. Vous accepterez que d'autres suivent leur propre chemin. Les détails qui vous irritaient chez eux deviendront le reflet d'une partie de vous-même. Comme le disait Carl Jung, tout ce qui nous agace à propos des autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Vous aurez la capacité de tout observer, sans juger. Vous en tirez des leçons dont vous serez reconnaissant. Ainsi, le pardon vous sera plus facile. Vous saurez que ces torts, mal perçus, que vous avez ressentis, étaient d'ordre divin. L'absence de jugement et la capacité à pardonner apporteront une nouvelle sérénité à votre vie. Vous apprendrez aussi à vous pardonner vous-même. Vous considérez vos erreurs comme des leçons. Et cela vous libérera de la tyrannie des remords. Vous aurez décidé d'être libre.